hauteur, la vision de la hauteur. Le mystère de la hauteur, bien sûr, la vision de l'aile. Et nous sommes en train de continuer. Mais aujourd'hui, ce sera un peu spécial. J'aimerais plus parler de notre croisade de Brazzaville. Ceux qui seront plus pénalisés, ce sont ceux-là qui nous suivent à partir de la radio. Parce qu'on va faire passer les images et on va parler de ce que Dieu a fait pour Brazzaville. On a étudié déjà la loi de la prospérité. Regardez. Et nous allons avancer, nous allons étudier prochainement Lève-toi, parcours le pays. On a vu, regardez, Midi, Orient, Occident. Et après, nous allons étudier sur Lève-toi, parcours le pays. C'est là où on va terminer. Ce sera notre dernière cassette. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te les donnerai. Je vous expliquerai que cela veut dire lève-toi. Parcours le pays, lève-toi. Lève-toi. Donc je ne vais pas en parler maintenant, hein, pour ne pas déranger la dernière cassette. Et ce sera une cassette qui sera exclusivement sur cette pensée. Mais j'aimerais dire un grand shalom à tous les habitants de Brazzaville. Ils ont été très contents. Pendant que je parle d'abord à ça, j'aimerais que nos amis à la technique puissent nous préparer un élément sur leur accueil. Donc, je veux qu'ils trouvent rapidement l'élément sur l'accueil. J'ai dit aujourd'hui, c'est en quelque sorte le remerciement, la conclusion ou des conseils que je donnerai à nos amis de Brazzaville. J'aimerais vous présenter comment est-ce qu'ils nous ont accueillis. Ils étaient fantastiques. Alors, dans quelques secondes, nous verrions nos amis de Brazzaville qui sont en train de nous accueillir. Et la façon dont ils m'ont accueilli, c'est pour dire que nous attendons la parole. Nous voulons être accueillis par la parole. Donc aujourd'hui, il n'y aura même pas besoin que le frère puisse faire la traduction parce qu'on va en parler. Lui aussi, tantôt, il fera des commentaires. Donc nous voulons dire tout simplement que nous allons continuer notre cours, terminé prochainement. Mais aujourd'hui, c'est spécial Brazzaville. Donc pendant ce temps-là, les amis nous lancent. Voilà.
Sylvie. Sylvie. Omani John. Tu vas le mettre en haut. Regarde. C'est ça? Oui, mais les malades qui passent de la caille là beaucoup longtemps aussi. Hein? Des aveugles là, hein, et qui vient rapidement ou comment. Voilà, vas-y. A terra, papa mon père paie à Vandiwana, et grâce continue paie à Zali Pembeni, Bangonio Sofrema, Bazaliwana. Et wana babandi bongo pozo à disposition pour que bakita. Voilà archibishop Yohana asi atelemi pour que asi koma pembeni Yohana zali kokita wana konya so bazali voilà Yohana azali kokita Shalom les amis de Jésus, soyez les bienvenus ici chez nous à Brazzaville. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. C'est pour apporter un message de paix et un message de vie à Brazzaville. Pasteur, pouvez-vous nous dire quel est le secret de mobilisation de foule que nous organisons souvent? C'est parce que j'apporte le message de vie et de paix dans ce monde. Pour derrière l'homme qui porte un message de paix. Et alors, le niveau de spiritualité de Je crois à une grande bénédiction, un grand changement dans la dimension spirituelle au Congo. Et ce message de paix qui est trop accepté au Congo
il y en aura des conséquences matérielles. Donc moi je crois à la prospérité du peuple congolais, je crois à la paix au Congo. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Un message particulier à adresser au public religieux congolais. Oui, je peux dire que car Dieu a tant aimé le peuple congolais, il a donné son Fils unique, afin que le peuple congolais croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pasteur, quel est le secret de votre pouvoir de mobilisation? C'est ce que j'ai dit, je suis un message de paix. J'apporte la paix et le monde veut la paix. Et quand on apporte un message de paix, ceux-là qui cherchent la paix viennent. On peut avoir le programme de votre travail. Nous sommes le 5 aujourd'hui au palais du Parlement. D'ici son heure. Vous avez rencontré les autorités congolaises, notamment le président de la République. Avez-vous quelque chose de particulier à lui dire? J'aimerais prier pour lui. Parce que la Bible nous recommande de prier pour les autorités. Et en tant qu'un homme de Dieu, en priant pour lui, je crois que Dieu va élargir son intelligence, il lui donnera des inspirations et des aspirations pour bien diriger son grand. Merci. Pitou. Les amis doivent trouver un moyen pour que maintenant, après que nous montre le cortège, pendant ce temps, ils vont aligner sur le cortège. Bon, en tout cas, moi j'ai dit, voilà, tout le monde était présent et l'accueil était très chaud. Alors, les gens ont fait voir qu'ils ont besoin de la parole et qu'ils attendaient le messager de paix, le messager de vie. Et c'est pour cela que le monde a besoin. Le monde a plus besoin non des philosophes, mais le monde a besoin des gens, à ce moment où le monde est troublé, le monde a besoin des gens qui apportent la paix et qui donnent la paix, qui fait voir aux gens celui qui donne la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Alors je demande aux amis de voir alors comment, nous allons voir ensemble comment ça a été les cortèges. Pour nous balancer cet élément des cortèges, nous allons voir, il y avait plus de 100 voitures qui ont conduit l'homme de Dieu, qui ont fait circuler l'homme de Dieu dans la ville. Et moi, j'ai voulu ainsi pour que nous tournions tout Brazzaville afin de faire écouler la muraille que le diable a mis à Brazzaville.
Toute la gloire revient à Dieu, parce que Dieu est fantastique. Et j'aimerais que Jésus, qui est mon patron, qui est mon Seigneur, puisse recevoir cette gloire. En fait, ils étaient en train de recevoir le Seigneur et non Poutino. J'étais comme l'âne qui a transporté Jésus. Et ce jour-là, j'ai transporté Jésus. Moi, je n'étais que l'âne. Mais heureusement, l'âne aussi a pu marcher sur les pagnes qu'on a mis pour Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui est marché dessus, c'est l'âne qui est marché dessus. Les fleurs qu'on jetait sur Jésus-Christ, d'autres fleurs ne tombaient pas sur Jésus, mais ça tombait sur l'âne. Ce n'était pas Poutino. Et je dis encore une fois que toute la gloire revienne à Jésus. Lui seul, dans le monde, dans l'univers, qui mérite la gloire. Mon frère, mon père, qu'est-ce que tu peux faire comme commentaire? Parce qu'on dirait que tu étais là, tu étais caché dans une petite voiture, je vois que tu dors un peu. J'étais dans une marée humaine, pasteur, et vraiment je n'en revenais pas, et je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu, on a vu plein de choses dans la vie chrétienne, mais en tout cas, un tel accueil, je dois dire que je n'avais pas encore vécu ça avant. Voilà. Cela est fantastique. Fantastique parce que Dieu, en réalité, est avec son peuple. Amen. Et ce peuple qui a été victime des communistes, des enseignements des communistes comme Marx, Lénine et autres, le peuple a compris que c'est la vérité qui a franchi. Et pour aller accueillir un homme de Dieu de la sorte, il faut alors qu'il soit convaincu de l'existence de Dieu et dire après nous nous inscrivons sur l'idéologie apostolique. Tu as à dire. Et surtout que s'il faut circonscrire l'événement dans son cadre, c'est que les Brazzavillois sortaient aussi d'une autre campagne juste avant. Oui. Il y avait une campagne tenue par... Deux campagnes. Oui, par des serviteurs de Dieu de renom. Et ils auraient pu se dire qu'ils étaient comblés, ils étaient rassasiés. Qu'est-ce que notre campagne apporterait de plus en dehors de ce qu'ils avaient déjà vu? Donc, c'était des gens qui pouvaient, c'est-à-dire qu'ils en avaient assez vu, et être un peu comme gavés. Mais non, de voir un tel accueil, comme je le disais, moi je suis certain, comme vous l'avez dit, qu'ils étaient convaincus. C'est cela qui explique tout ceci, c'est que le peuple brazzavillois était convaincu que celui qui venait cette fois-là apportait quelque chose de spécial, apportait un Jésus spécial. Voilà, c'est un Jésus spécial que nous avons apporté. C'est Yoshua Mashiach, c'est pas un Jésus-Christ qu'on confesse dans la rue sans le connaître, mais celui qui y était réellement mort, et celui qui était au tombeau, et celui qui, le troisième jour, il était sorti vivant du tombeau. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau. Et il est sorti en disant, tout pouvoir m'a été donné. Alors, on a vécu des moments fantastiques. Et pendant ce moment-là, dans cet accueil, il y a toujours les résultats. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire voir comment Dieu a guéri les aveugles. Nous allons voir dans quelques minutes comment la puissance de Dieu a touché les aveugles. Nous demanderons aux amis de nous balancer un peu de résultats. Maintenant, c'est l'esprit des aveugles. Le Saint-Esprit est avec les aveugles pour ouvrir les yeux et donner gloire à Jésus.
Mama nanangai, saka, nanangai, C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il te dit? Prends quelque chose. Mais même mon petit. Je confirme ta guérison. Élève-la maintenant. Et tu es guéri. Maintenant tu vois? On a comment là? La mais ceux qui me suivent à la télévision, regardez bien ces tailles. Regardez, mais ces tailles commencent à voir. Tu fais ce que je fais. Touchez mon nez. Mon nez, solo. Pas comme ça. Touchez ma tête. Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Ah, vous ne m'avez pas acclamé. Yes. J'ai compris. Acclamez très fort. Hein? Mais regardez, ça c'est un miracle. Les yeux, il y a des cataractes, il y a des choses dans ses yeux. Naturellement, elle ne peut pas voir. Asali Boni, maman. Siko nini? Siko yo monanga? Yo monanga? Oh moninga? Osali mbula boni? Mbula moko kaka? Yo monate. Mbula moko ha? Mbula moko? Nini? Mbula moko sala nini? Mbula moko yo monate. E bongo siko nini? Siko sala nini? Nakame omona mbula moko na monate. Soko komona bakwaye batsolo. Mama, tala liboko na ngai. Tala ninga asali. Tombola liboko. Asali mbula moko ya monate. Sikoyo ya mona. Kotala soki vraiment ya mona. Mama.
maman Landangai. Landangai. Et aussi Malay. Ceux qui vont à sol. 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 Il y a mon sol. Alléluia. Le nom de Jésus qui reste à terre. On peut acclamer très fort Jésus. Mbuna moko. Tango ye mbuna moko ya nini? Mbuna moko ya nini? E bongo siko ya nini? Siko ya mona. Siko nini? Mbuna moko ya nini? Siko nini? Mama Kiadi kibeni. Mais cette maman a des cataractes. Où est-ce qu'elle est encore? C'est fantastique. Laisse-la se reposer. Tu vas enregistrer. Regardez là, elle est là. Elles sont là. Elles perdront plus l'argent aux médecins. Est-ce que Jésus n'est pas bon? Mambo maplay, mambo na kiese beni. Mambo yai inge mambo na kiese. Mambo mpesaka mutema kiese. Yesu pesa mutima kie. Yesu pesa mutima. Yesu pesa mutima. C'est le médecin qui vient voir vérifier ce miracle. Ceci est la démonstration de l'esprit. Après sera le tour des paralytiques. Jésus. On kasi mama batweka. Pesa micro na ngai. Na moi amona kasoki lumière ezali. Mais na poko amona ka presque tire. Bongo sikoyo leo basambeli ye abandi komona na butu. Cette fille, elle ne va pas la nuit, c'est ça. Et maintenant elle voit. Elle s'appelle comment? Marina. Comment ça va, Marina? Maintenant, comment ça va, Marina? Comment ça va? Bien. Maintenant, tu me vois? Tu me vois? Tu me vois bien? Marina. Écartez-vous pour que tout le monde voit. Sans caméra. Marina. Tu me suis? Suis-moi. Suis-moi. Landangai. Come on. Come in. Oh, tu sais, il y a l'air là. Landangai. Nana papa. Marina, c'est quoi l'enfant? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Écoutons ça. Mon fils, ça fait presque une année qu'il porte des lunettes. Et il y a de cela presque 3 semaines, la situation se dégradait. L'œil gauche ne voyait plus du tout. Alors le médecin a dit qu'il fallait l'évacuer en France et opérer l'œil et mettre un globe artificiel. Et subitement, j'ai pleuré à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas acheter l'œil. Alors, aujourd'hui, quand le pasteur a prié, l'œil gauche, il voit beaucoup de plus mieux. Il voyait pas du tout l'œil était flou.
Il s'appelle comment, les garçons? Il s'appelle comment? Toi, tu t'appelles comment, toi? Moi, je m'appelle Madame Antoinette Dijon. Elle n'est pas folle, cette dame. Elle est intellectuelle, ça se voit. Elle ne peut pas raconter des bobards. Et ça se voit que l'enfant, là, il n'est pas bien. Mais non, il y a des cataractes. Mais non, tu vois? Oui, je vois. Laisse l'âme un peu. Regardez son œil. Bishop, viens voir. Regardez cet œil. Regardez cet œil. Oui. Maintenant, tu me vois? Dans cet œil-là? Regardez. Tu fais exactement ce que je fais. Balatima, Elielika, et puis Pandémie, où est les gars? Là, ça va se habiter sans malade à passer. Là, sans malade à passer. L'objet là qui est hôpital, là, où Mais là, tu vois, c'est quoi ça? Mais là, tu vois quoi? En fait, c'est dans la tombe là, au sofa. La tombe là, à parler du Parlement. Dans la vie, naïe, pour la monde, dans l'habité, n'a pas une photo, naïe, à la caille. Ça, c'est la puissance, vous savez. Le pouvoir. J'ai eu ça. Parce que j'ai vu ce que l'œil ne peut voir. Mais jeune homme, tu sais que tu es déjà guéri. Tu es guéri de l'hernie. Donne-lui le micro. Elle est bouchez un peu, bouchez. Mes chers amis, frère bon père, comment on peut encore discuter? Là, à moins qu'on soit, je ne sais pas, même si on était de mauvaise foi, mais on ne peut pas nier l'évidence. Donc, je trouve qu'on ne peut pas, tout simplement. C'est étonnant, c'est miraculeux des choses qui s'est passé à Brazzaville. C'est comme avait dit même les détracteurs du Seigneur eux-mêmes. Ils ont dit qu'un miracle extraordinaire s'est passé, on ne peut pas les nier. La seule chose à faire, c'est de tuer Lazare pour que les gens... Voilà. On va parler plus. C'est la preuve que... Oui, des miracles. Voilà. Et j'ai aimé Mboula Moko. Tu vois la femme là, une grande maman qui a fait une année. Mboula Moko. Mboula Moko. Mboula Moko Amonate. Sikoyo Amona. Yabona. Elle a fait Mvula Moko Yamonate. Mvula Moko Yamonate. Mvula Moko Yamonate. Mvula Oyo Yamon. Voilà. Mvula Moko Yamonate. Sikoyo Yamon. Mais, mes chers amis, combien Dieu est bon. Amen. Et la femme, l'enfant, le petit garçon là, que sa mère voulait l'amener en Europe pour qu'on puisse placer parce que là il ne voyait plus. Maintenant pour qu'on puisse s'arranger, comme c'était vraiment médiocre, mauvais, pour qu'on puisse essayer d'améliorer pour la beauté, même pour que ça ne se voit pas à Paris. Mais l'enfant a retrouvé la vue instantanée, sans attendre, tous de la boyer, tout bon de la... C'est pour ça que moi je parle de ticotec.
Ce sont ces choses-là qui me poussent à dire les dieux de la Bible et les dieux des Tikotan. On ne peut pas attendre longtemps, c'est là, Kanga Motema, Bondela, ce qui gênait, Kanga Bondela. Mais ça passe, ça passe. Les mamans ont besoin de dire, une vieille maman aveugle pendant un temps, et puis il y a Mona instantanément. Et il y avait encore une autre maman pareil. Elle ne voyait plus. Ça fait longtemps. Et elle a retrouvé la vue. Je me rappelle comment est-ce que les enfants sont venus l'accueillir. En chantant, en criant. Maman a retrouvé la vue. Après des années et des années, vous voyez votre maman qui rentre à la maison parce qu'on l'avait amenée. La maman qui rentre à la maison, marchant toute seule. Et les yeux retrouvés. Mais c'est fantastique. Et il y a aussi le cas d'Ernie, hein, ça je crois qu'on n'a pas trop vu. Mais les seigneurs aussi, puissamment agi. Mais les garçons voulaient se déshabiller. Oui, il n'était pas seul. Il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup de cas d'Ernie aussi, des gens qui étaient guéris. Je ne sais pas si on pourra voir ça peut-être par là. Prochainement, oui. Et nous sommes en train d'étudier parce que nous avons beaucoup de choses à passer dans le cadre de Coutinho Ministry. Sur la table fait partie de Coutinho Ministry, c'est-à-dire la branche qui s'occupe de l'évangélisation par médias, de Coutinho lui-même. Nous avons l'autre mission qu'on va faire, c'est l'école Timothée, Institut Timothée. Et là, nous voulons enseigner au peuple de Dieu, à tout le monde, la parole de Dieu. Et nous avons une autre mission, c'est Contact. Cette émission Contact sera pour but d'avoir des contacts avec tout le monde. Nous ne pourrions pas nous mettre loin des acteurs de ce monde. Nous devions les approcher. Nous devions parler avec eux, voir s'ils sont chrétiens ou non. S'ils sont chrétiens, quelles sont leurs motivations, comment ils expriment leur Dieu. Nous ne voulons pas juger les gens de loin. Et je pensais monter cette émission qui s'appelle Contact, qui va commencer en tout cas très bientôt. Nous sommes en train d'étudier comment et quand ça va commencer. Et dans cette émission Contact, pourquoi pas, nous invitons un grand musicien de ce monde, un grand que vous ne connaissez pas, qu'on parle avec lui. C'est un moyen pour nous de l'évangéliser. Nous voulons discuter avec eux, parler avec eux, parler sur beaucoup de choses. Alors, c'est très important, contact. Là, nous allons prendre des contacts avec non seulement des musiciens, on peut aussi toucher les hommes politiques. Les hommes politiques, par exemple. Les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires. Les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs musicaux. De tout le monde, nous voulons le contacter. Ça, c'est Contact, notre émission Contact. Alors, dans ces cas, d'autres sont des chrétiens, on ne sait pas. Si ce ne sont pas des chrétiens, nous, on pourra laisser même le téléphone ouvert, nous pourrions nous jeter dessus pour le ramener dans le Seigneur. Alors, nous préparons l'émission Contact, nous préparons l'école de la prospérité, et nous préparons une autre mission où nous allons commencer à parler de miracles de Jésus. C'est du genre action miracle, mais là nous allons commencer à commenter et à parler le miracle que Jésus est en train de faire. Comment nous lisons la Bible. Dans la Bible, on nous relate le miracle de Jésus. Et moi, j'aimerais faire aussi mon évangile où, dans cet évangile, je démontre comment est-ce que Jésus touche les gens aujourd'hui comme il touchait dans le temps. Donc, mes chers amis, nous sommes très ravis. Vous savez, frère mon père, ce qui est drôle, c'est qu'on a prié pour le peuple de Dieu de Brazzaville, afin qu'il n'y ait pas la guerre. Mais le diable veut nous montrer que, même si vous avez prié, la guerre va continuer. Et tu sais ce qui s'est passé? C'est que le même jour où nous voulons quitter Brazzaville, mais il y a eu les bruits de guerre, les bruits des armes. On tirait, les gens fuyaient. Le diable est venu me voir pour me dire, voilà, tu vois,
ta prière... Ça n'a eu aucun effet. Non, c'est fini. Hein, tu vois, maintenant, il y aura la guerre. Hein. Et j'aimerais profiter par cette même occasion pour informer, confirmer aux amis, aux chrétiens de Brazzaville, Dieu n'est pas un menteur. Et que Dieu est Dieu. Sa parole ne retourne jamais en lui sans accomplir ses effets. Et laisse-moi vous dire une chose, que je suis convaincu, les démons de la guerre est lié à Brazzaville. En tout cas, ce qui s'est passé mardi, ce ne sont que des gymnastiques du diable. Mais en réalité, il est déjà désarmé. Donc, ayons foi en Dieu. Ayons foi à sa parole. Et crois, comme on dit dans la Bible, à ses prophètes. Dieu est entré en action à Brazzaville. Et nos missions à Brazzaville, nos missions mensuelles à Brazzaville, confirmeront la parole que Dieu a donnée à Brazzaville. Vous n'avez pas accueilli l'homme Coutinho à Brazzaville, vous avez pu accueillir Dieu lui-même. Je crois que Dieu, on ne le voit pas, mais laisse-moi vous dire une chose, Dieu est à travers ses serviteurs. Si vous me donnez le pain, c'est moi qui mange le pain en réalité, mais en vraie réalité, c'est Dieu qui a pris ce pain. Il a dit, à chaque fois que vous donnerez un verre d'eau à ces tout petits, c'est à moi que vous avez pu donner. Et laisse-moi vous dire, l'accueil que vous avez pu faire, pour moi, vous avez pu accueillir Dieu. Et le résultat était que nous avons vu ensemble les aveugles qui ont été guéris, les hernies, je dirais même les hernies qui ont été disparus. Je vous dis une chose qui est vraie, c'est que Dieu est Dieu. Dieu est puissant. Dieu est vivant. Dieu travaille. Et notre Dieu, il ne faut pas confondre, c'est Yoshua Mashiach, Jésus-Christ. Nous avons vu Jésus. C'est seulement Jésus ou Dieu qui peut ouvrir les yeux des aveugles. Et le jour-là, j'ai demandé à tous les féticheurs, à tous les marabouts, s'ils étaient forts de venir prier au nom de leur Dieu et ouvrir les yeux des aveugles. Il n'y en avait même pas un. Ouvrir les yeux d'un aveugle, ça ne peut être que Jésus. Et vraiment, nous avons beaucoup à vous montrer. Nous avons beaucoup de missions. Nous serons même obligés d'arranger nos programmes pour vous faire voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Nous voulons vous démontrer que Jésus-Christ a eux le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir comment on peut arranger, aménager nos programmes pour mettre contact, pour mettre l'école Timothée et pour faire voir tous les jours comment le Seigneur est en train d'opérer. Non, mes chers amis, nous sommes presque à la fin de notre émission. Aujourd'hui, on a pu vous parler sur Brazzaville. Je ne cesserai pas de remercier tous ceux qui sont venus nous voir à Brazzaville. Et je n'oublie pas, on a eu aussi la visite de mes enfants, le pasteur Denis Lessi, qui a voulu suivre son père. Denis Lessi, c'est un homme de Dieu oint dans cette génération. C'est un jeune homme, mais oint de Dieu. Il a l'onction de Dieu. Et un homme de Dieu soumis, il sait qui est son père. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ne connaissent pas leur père. Josué connaît du moins son père, son maître. Timothée connaît du moins son maître. Les gens parlent, Timothée fait des miracles autres, mais il sait d'où il vient. Josué, il sait d'où il vient. Mais moi je dis, il y a ce qu'on appelle les enfants bâtards. Les hommes de Dieu bâtards, donc ils n'ont pas de sources. C'est comme des Melchizedek, ni commencement,
ni feu. Et on ne sait pas d'où il vient. C'est comme ça, par un hasard. Les hommes de Dieu hasard comme ça, ils sortent et il n'a pas un homme chez qui où il peut aller quand il a des problèmes, dire j'ai de tels combats, j'ai de tels problèmes, je m'agenouille, il faut que tu mettes la main sur moi. Il faut que tu me touches parce que je ne peux pas continuer sans que tu me touches. C'est là où je me ressource. Alors j'ai béni cet homme de Dieu, le pasteur de Nélessi, et j'ai béni aussi Shadrach. J'ai béni aussi Jérémie Mayemba. C'est un prophète. Il est vraiment le prophète de cette nation. Il est le prophète. Denis Lessi, Jérémie et Shadrach sont des hommes de Dieu. Des gens qui savent là où ils sont. Et je demande aux gens, si un homme comme le pasteur, il deviendra bishop, parce que le mot pasteur, je ne veux plus, je porterai moi le nom de pasteur. Avec le ministère pastoral et archibishop, mais je m'irai faire des bishops. Et je prierai pour eux, pour Denis Lessi, je vais le consacrer bishop, parce que toute la ville a pu voir son travail. Jérémie Mayemba, les gens ont vu ça, son travail, et ils méritent d'être consacrés. Ils sont plus que les gens qui ont eu des grands diplômes. Les docteurs en théologie. Mais alors, tu es docteur en théologie, alors va parler du peuple là où étaient ces jeunes hommes. Les pasteurs de Nélessi. Va là-bas pour voir si réellement tu peux faire comme lui. Si tu ne peux pas faire comme lui, prends ton doctorat, donne-lui. Et demande-lui de te dire comment il a fait, il te dira. Il va te prier pour toi et tu deviendras comme lui. Donc, j'aimerais dire encore merci à mes enfants, aux hommes de Dieu, Shadrach, Denis Lessi, Jérémie, et aux autres que je ne connais pas, qui me considèrent comme leur papa. Vous seriez le bienvenu. J'ai là le bras ouvert pour vous recevoir. Ceux-là qui veulent être soumis dans mon ministère et que mon ministère le surveille. Nous ne sommes pas là pour être des dictateurs, mais nous sommes là pour aider des gens à monter, à conseiller et à les encadrer. Ils ont besoin toujours de quelqu'un de devant. Un enfant a toujours besoin d'un grand frère ou d'un papa pour l'encadrer. Parce qu'il y a tantôt des erreurs, mais les papas, les parents spirituels est là pour essayer d'encadrer. Alors je dis merci aux amis qui nous ont reçus aussi à Brazzaville. Merci aux amis qui ont prié pour nous. Merci aux amis qui ont contribué. Alors que Dieu vous bénisse. Vous étiez avec l'archibishop Coutinho Fernando, votre serviteur. Ciao.